Bonjour, cette vidéo a pour objectif d'introduire le document de synthèse des travaux du GT6.2 sur les plateformes collaboratives et les collaborations de plateformes. Ce module est consacré à la définition de la donnée numérique. Bien avant l'écriture, les transmissions d'informations entre les générations se sont faites oralement au travers d'histoires, de contes, de légendes, véhiculant tout le savoir-faire et la culture d'un peuple. L'arrivée de l'écriture a permis de formaliser des accords et de garder une trace exacte d'informations souvent déformées par de multiples transmissions orales. L'écriture a permis une progression technologique remarquable de l'humanité. L'arrivée de l'informatique a donné naissance à la donnée numérique. Si la donnée numérique et l'informatique ont permis un nouveau bond technologique, rappelons que la donnée numérique n'a jamais été nécessaire pour que les humains puissent réaliser des projets ensemble. La donnée numérique n'est qu'une représentation d'une réalité dans un format manipulable par une machine numérique. Il est important de s'accorder sur une façon de communiquer l'information, tant au niveau des protocoles de transfert qu'au niveau de la structuration de la donnée véhiculée. Le contexte est aussi important pour comprendre la donnée. Deux axes importants sont à considérer pour limiter les risques d'interprétation par manque d'information. D'abord, il est indispensable de caractériser la donnée en apportant des précisions telles que des métadonnées, une ontologie ou des concepts sémantiques. Mais il est aussi possible de découvrir des informations par analyse statistique ou big data d'un volume important de données non structurées. Parmi les algorithmes récents, à noter l'apport du machine learning et du deep learning. Mais à qui appartient la donnée numérique? La réalité a-t-elle un propriétaire? Si personne n'est propriétaire de cette réalité, par exemple la mesure de la vitesse du vent, alors la personne qui a construit la donnée à partir de la réalité devient propriétaire de cette donnée. Si quelqu'un est propriétaire de cette réalité, par exemple un processus de fabrication, des plans de bâtiment, il est très probable que la réalité ait besoin d'être protégée pour des raisons d'avantage concurrentiel ou de sécurité par exemple. Et dans ce cas, le propriétaire de la réalité est aussi le propriétaire de la donnée numérique qui représente cette réalité. Si plusieurs personnes sont propriétaires de cette réalité, par exemple un contrat entre deux personnes appartient aux deux personnes, on retrouve la même problématique que dans la réalité, c'est-à-dire que l'un ou l'autre des propriétaires pourrait tenter de falsifier la réalité, le contrat en l'occurrence. Il est nécessaire d'avoir un tiers de confiance. La donnée numérique pourrait devenir la propriété du tiers de confiance sous couvert des propriétaires réels de la réalité. C'est le propriétaire de la donnée numérique qui gère les droits d'accès à la donnée numérique. En général, c'est aussi le propriétaire de la donnée numérique qui définit les droits d'accès, mais il y a des exceptions comme celles liées à la réglementation. Ainsi, un propriétaire de données pourra se voir obligé de donner accès à certaines de ces données, par exemple dans le cas où ces données contribuent à un service public, comme par exemple des certificats de conformité à des réglementations. C'est logiquement aussi le propriétaire de la donnée qui est responsable du maintien de la cohérence de la donnée numérique avec la réalité, que ce soit lui ou non qui fabrique ou met à jour cette donnée. Le propriétaire de données est garant du stockage des données de façon pérenne et sécurisée. Les responsabilités associées sont actuellement bien identifiées et gérées au sein des gestions électroniques documentaires. On citera par exemple tout ce qui est lié au recouvrement d'informations, à la protection, au stockage, à l'archivage, à la gestion des obsolescences, etc. Dans un contexte actuel de foisonnement des solutions et de pression technologique, on constate la corrélation forte entre les outils et les données au format propriétaire spécifique de l'outil. Et c'est une cause majeure de perte d'efficacité. Des efforts considérables de transformation du format des données sont constatés pour remplacer un outil obsolète, changer de solution logicielle ou même parfois simplement passer d'une version à une autre d'un même outil logiciel. S'il n'est pas possible de contrôler l'évolution technologique, il est parfaitement possible de sélectionner des outils selon leur capacité à utiliser les formats de données ouverts et standardisés. Lorsque la donnée numérique est donnée en lecture et en écriture à plusieurs personnes extérieures, il y a un fort enjeu de maintien de la cohérence de la donnée avec la réalité. Donc la traçabilité des accès est indispensable et elle doit se faire via l'environnement commun de données.
Enfin, il est important de mettre en œuvre des moyens standardisés pour échanger la donnée. Ceci impose une structuration des données et l'utilisation de protocoles standardisés ouverts pour les échanges. Les demandes d'échange de données sont faites au travers de services. Les données sont structurées selon des formats standards et sont échangées dans des containers. À noter que le propriétaire de la donnée est aussi garant de la performance de l'accès à ces données.